Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 27/11/2023, le lundi matin. Comme tous les matins, on fait le tour de l'actu, on parle de ce qui s'est passé ce week-end. Et aussi, tous les lundis matins, on résume très rapidement. En tout cas, je vous mets ceci, comme ça, vous pouvez aller voir un petit peu de quoi j'ai parlé toute la semaine, hein. Vous le bloquez, vous lisez un petit peu tout ça, vous avez tous les titres. Et vous écoutez mes vidéos si vous en avez envie, hein. Même en podcast, on peut les écouter. Et nous, on fait un petit tour de tout ça pour voir ce qui va se passer. En titre, je vous ai mis le fils de Christine Lagarde perd 60% de ses investissements crypto. Il m'a royalement ignoré, c'est ce qu'elle dit, hein, évidemment. Il a dû ignorer aussi les conseils que je donnais à longueur de temps. S'il m'avait écouté, il n'aurait jamais perdu 60% dans ses investissements crypto. Mais bon, il ne doit pas me connaître, hein. Et c'est pas le seul, hein, malheureusement, mes amis, à pas me connaître. Je plaisante, on avance, nous sommes dans un écosystème qui est compliqué, dangereux, donc il faut faire attention. C'est le monde de la finance, hein, simplement, hein, aujourd'hui. On va parler de Circle, on va parler de Jokno, du cofondateur de Cosmos, hein, on en a déjà parlé. Hier, je vous ai fait une vidéo justement je vous fais des vidéos en vous parlant des entreprises du Web3. Je vais faire ça une fois par semaine et entre-temps, sur chaque vidéo, parfois, les événements importants, je vous les dis évidemment au fur et à mesure que ça arrive, hein. Et comme vous l'avez compris, on va parler du fils de Christine Lagarde très rapidement et on fait le tour du marché tradi pour voir un petit peu ce qui se passe. Très important, le marché tradi, évidemment, puisque ça fait partie du monde de la finance. Et vous en faites partie en étant dans la crypto-monnaie, même s'il y en a certains qui détestent le monde de la finance traditionnelle, qui pensent qu'ils sont dans un univers complètement à part. Et non, malheureusement, ça ne fonctionne pas vraiment quand même comme ça. Pourquoi ? On est tous sur la même planète, mes amis. On est tous sur la même planète, donc on vit à peu près tous la même chose, avec des compréhensions qui sont différentes. Et tant mieux, hein, c'est ce qui fait la diversité du monde, dont c'est extraordinaire. On commence ce lundi, attention, avant de parler du BTC, on pense qu'il y a toutes les guerres qui existent, hein. Une pensée pour tous ceux qui souffrent. Évidemment, c'est beaucoup plus important que le monde de la finance. On pense à ces familles qui vont souffrir longtemps et tous ces gens qui sont morts d'un côté ou de l'autre, que ce soit de n'importe qui à n'importe quel endroit dans le monde. Allez, une pensée pour tout cela. Et le BTC, 37 000. L'ETH, 2 000. Bon, l'ETH est toujours au-dessus des 2 000. Là, on est assez content. BTC au-dessus des 37 000. Bon, ils ont été un peu plus haut. Ils sont redescendus. On va suivre tout ça de près, évidemment, cette semaine. Moi, toutes mes news, je vais les chercher sur Bloomberg, je vais les chercher sur Reuters et beaucoup d'autres journaux, mais en règle générale, c'est ça. Et vous avez aussi The Blog qui vous donne vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'infos. Et moi, ce que je fais, je vous mâche un peu le travail de tout ça. Et si vous m'écoutez, vous serez au courant de tout ce qui se passe, vraiment tout ce qui est important, hein. Après, vous avez beaucoup de sites, bitcoin.fr, il faut aller chercher les news dedans. Je vous dis, je fais une revue de presse, alors donc je vais voir un petit peu tout ce que ces gens nous donnent. Ça, c'est pour le BTC, le Bitcoin. Allez voir sur ce site, vous aurez plein d'infos pertinentes, hein, pour la compréhension pour tout ça. Et sinon, plein de journaux, hein, comme Coin Tribune, qui nous disent qu'est-ce qu'il nous dit en début de journée. Voilà, vous boostez tout le temps quand vous allez dessus. Vous mettez sur Actu, vous l'avez bien compris, hein. Et puis de là, on voit toutes les news. Voilà, on parle du développeur Lightning, Bitcoin, ce qu'il faut retenir du marché avant la hausse. Voilà, bon, plein de news comme ça que je regarde évidemment à longueur de temps. Et je vous dis tout ce qui est important, Coin Academy, mais on n'oublie pas, hein, que tout seul on fait ses recherches évidemment. Pourquoi ? Parce que ce qui est important pour moi, c'est peut-être pas important pour vous, et ce qui est important pour vous n'est peut-être pas important pour moi. Vous avez compris, on est tous différents, ce que je vous dis depuis le début, mais on doit tous s'entraider dans l'écosystème. C'est pour ça mes vidéos, des NFT, un faux journaliste Forbes tente d'arnaquer un bike incroyable, Circle s'associe à SBI, Holding pour étendre sa présence au Japon, ça on en parle, la communauté Cosmos, on en parle évidemment, Champagne CZ, on en parle à longueur de temps, hein, ça, c'est clair et c'est net. Vous avez Cryptost, hein, beaucoup de news là-dessus, pareil. Alors Bitcoin reste haussier, mais la tendance s'épuise. Bientôt la correction, et oui, une petite analyse du 27, ce qu'on fait ensemble sur mes graphiques, hein, justement. Je vous dis à longueur de temps, si vous suivez mes graphiques sur le Bitcoin, je vous dis le chemin, tous les jours, je vous dis le chemin de ce que je pense. En règle générale, bon, je peux me tromper un peu, mais en règle générale, je pense que je tiens assez la route là-dessus. Donc allez voir, mes amis. Vous avez vu, hein, je fais ma propre pub. Eh oui, je fais de la pub pour tout le monde, donc je peux encore aussi me permettre de la faire pour moi, hein. De quoi de base, on en parle aussi. Il décolle alors que Binance vacille. Voilà, Binance, on sait, toujours beaucoup de problèmes malheureusement, mais il résiste pas mal, hein. Il résiste pas mal à tout ce qui se passe. On en a parlé donc toute la semaine, hein. Et puis,
Le FAC, censure Bitcoin, parce que c'est la fin des décentralisations. Bon, bah ça, on n'aura pas la réponse en 2 secondes, malheureusement. Mais il y a danger pour la décentralisation quand même. C'est ce que je pense. Alors, le halving sur Cosmos, on en parle. On en a déjà parlé hier. On va en reparler tout à l'heure. Et du fils de Christine Lagarde, on en parle aussi, évidemment. Tout ça, des petites news intéressantes. Excel Optimix sur les actifs risqués en bourse. Analyse exclusive de Vincent Gann pour Cryptos. Allez écouter Vincent Gann, et évidemment, il nous donne toujours des bonnes news. Il fait aussi quelqu'un qui fait beaucoup de recherches, et donc il tient la route, quoi. Donc on va écouter un peu. Après, on est d'accord, pas d'accord, c'est un autre problème, mais on va écouter ces gens-là, c'est quand même intéressant. Affaire Terra, une cour de Monténégro approuve l'extraction de Docon. Voilà, bon, bah ça c'est normal, il va être un petit peu jugé, comme on dit. Minage de Bitcoin écologique grâce au méthane. L'un des plus grands mineurs de BTC relève le défi. Le minage, c'est important pour le Bitcoin, nous avons compris, dans l'écosystème. Voilà, plein de petites news comme ça. Encore une fois, moi, je survole ce qui me paraît le plus important. On a aussi, comment dire, notre ami Journal du Coin. Je dis notre ami le Journal du Coin. J'ai aucun intérêt chez tous ces gens-là. Simplement que vous devez les connaître quand vous êtes dans l'écosystème. Et il y a d'autres journaux que je vous présenterai au fur et à mesure. Alors, eux, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme eux le font le dimanche, moi le lundi, je parle des actus. Eux font toujours un petit compte-rendu de ce qui s'est passé. Ouais, Mastercard traque le blanchiment d'argent. Plateforme d'échange NFT Blur distribue 307 millions de dollars lors d'un airdrop. On parle de tout ça, justement. Donc, le fondateur de Terra Luna sera extradé. Voilà, vous voyez, on a tous à peu près les mêmes news. Donc, tout le monde va voir un peu partout ce qui se passe. Et moi, je vous fais un condensé de tout ça, mes amis, et suivez tous ces gens qui travaillent pour la communauté, évidemment, qu'ils soient payés, pas payés ou quoi que ce soit. Moi, je fais du bénévolat, mes amis. Je ne suis pas payé pour ça. C'est simplement, je dis, pour ça que je me permets de dire ce que j'ai envie de dire, comme j'ai envie de le dire, au moment où j'ai envie de le dire, sans censure, sans rien, je dis ce que je pense de notre écosystème. Voilà. BTC, encore une fois, 37 000, et ben tout va bien. On voit ça justement, carte thermique des coins crypto, aïe 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 aïe, en journée rouge, rouge, rouge. Là, vous regardez en semaine ce qui s'est passé. Bon, on voyait bien qu'il y avait un petit revirement. La journée rouge. Bon, encore une fois, c'est pas trop grave. Vous allez vous occuper de vos cryptos. Vous regardez les gagnants, les perdants, vous les étudiez, toujours pareil. Vous regardez par rapport au Bitcoin un petit peu, s'ils ont la même tendance ou s'ils perdent beaucoup. Il y en a qui prennent beaucoup. Vous avez vu, on n'a pas peur de ça, nous. Du 50%, du 24%, du 14% avec Infinity, le Terre 24%, Terra Classic 53, ils sont à la fête un petit peu, et voilà, et donc d'autres qui avaient pris pas mal et qui repèrent à 12%, le Blur 12%, vous voyez, on a ça, ce qui prend un coup, ça repère un petit peu après, mais ce qu'il faut voir, c'est la tendance, il faut que ça monte en même temps que tous les marchés montent. Ce qui s'écroule à certains moments quand les marchés montent, il faut quand même faire très attention. Et je vous explique tout ça justement sur les graphiques, parce que c'est pas parce que quelque chose baisse que c'est une catastrophe. Et donc voilà, donc le marché suit le BTC dans l'immédiat, tout ce qu'on peut dire, à part de 3 qu'on voit ensemble. Binance, on se méfie de Binance évidemment. Pourquoi? Beaucoup de problèmes, mais moi je pense qu'il tient bien la route quand même. Il est toujours sur ces montants-là. Il aurait pu s'écrouler à 100 balles ou un truc comme ça. Il est toujours à 226 là. Bon, et voilà. Et sinon, donc, dans toutes les news qu'on a, on va commencer. Sinon, je vais arrêter mes blabla là. Et marché asiatique. Les actions mondiales se stabilisent avant la donnée sur l'inflation, leur grimpe alors que le dollar recule, l'aura atteint un sommet de 6 mois de 2017,82 l'once. Toujours en dollars, les investisseurs se montrent prudents en fin de mois après des gains significatifs. Le Nikkei japonais a baissé de 0,5% en novembre, mais reste en hausse de 0,84% ce mois-ci. L'indice MSCI des actions Asie-Pacifique hors Japon a perdu 0,4% en novembre avec un gain mensuel de 6,3%. C'est pas mal, les blue chips chinois ont perdu 0,8% en novembre, affichant une baisse de 1,8%. Jusqu'à présent quand même, la Banque centrale chinoise soutient les entreprises privées en tolérant les prêts non performants. Le marché européen et américain sont également en baisse. Les contrats à terme Eurostoxx 50 ont baissé de 0,3%. Les contrats à terme FTX
le FTSE, excusez-moi. Euh, le FTSE, les contrats à terme FTSE ont également baissé de 0,3%, les contrats à terme SP500 ont baissé de 0,2% et ceux du Nasdaq de 0,4%. Ça, il faut faire toujours très attention entre le moment où on le dit et le moment où on voit les graphiques. Parfois, il y a des petits changements, évidemment. Pourquoi? Moi, je suis un passionné des graphiques et je regarde tout que sur les graphiques. Je lis toutes les news, j'épluche tout, évidemment, pour vous et pour moi. Mais c'est les graphiques qui sont parlants pour moi. Parce que le temps qu'on publie une annonce, qu'on dise une annonce, qu'on regarde les graphiques, on n'a plus la même chose. Donc, nous, évidemment, à la minute près, on regarde les graphiques. Les banques centrales, notamment la Réserve fédérale, surveillent l'inflation. Le président de la Fed, Jerome Powell, pourrait discuter de la politique monétaire, évidemment, avoir des discours. Les marchés pétroliers font face à des tensions avant la réunion de l'OPEP+, le 30 novembre. Donc on va suivre ça. L'Arabie Saoudite pourrait prolonger sa réduction volontaire de production, tandis que le producteur africain cherche des plafonds plus élevés pour 2024. La certitude pèse sur les prix du pétrole, avec le Brent à 80,03 $ le baril et le brut américain à 60,94 le baril. Dans l'ensemble, l'ambiance est caractérisée par une prudente des incertitudes liées à l'inflation et au pétrole, ainsi que des réactions potentielles des banques centrales et des marchés mondiaux en constante évolution, mes amis. Plusieurs facteurs clés: préoccupation inflationniste, réunion de l'OPEP+, hausse de l'or, tension sur les marchés chinois, attente de réduction de taux et la prudence en fin de mois. À l'approche de la fin de mois, les investisseurs adoptent une certaine prudence, notamment en raison des gains importants réalisés en novembre. Et oui, tous les marchés anticipent des réductions des taux aux États-Unis et en Europe l'année prochaine, ce qui entraîne une hausse des obligations et une pression à la baisse sur le dollar. Voilà un petit peu pour tout le résumé que je voulais vous faire. Donc je vous aussi mets des liens sous ma vidéo qui vous donneront beaucoup plus de renseignements si vous en avez envie, évidemment, de les avoir. On a pas mal de rendez-vous, cette semaine. Et donc voilà, vous les voyez donc dans les journaux, vous les avez sur les calendriers économiques et vous les voyez sur TradingView si vous allez sur TradingView. Et on va chercher, nous, ce qui a le plus haute importance. Des news, il y en a beaucoup. Nous, on cherche ce qui a de plus haute importance ici, voilà, comme ça, et on regarde surtout les États-Unis. Les États-Unis nous intéressent toujours, évidemment. Et il y aura des news, des discours, la Fed, Powell, comme d'habitude, qui vient se piquer tout ça. On écoute parce que quand on est trader, ça nous donne une ambiance un peu du marché. On le voit déjà, puisque quand on suit ça tous les jours, on est évidemment à la pointe des infos et on sait ce qui va se passer, évidemment, si on comprend un peu les marchés. C'est pour ça que je vous dis toujours apprendre, comprendre et après vous gagnez. Ça ne se fait pas dans l'autre sens. Ce n'est jamais dans l'autre sens. Et sinon, sur les graphiques, comme je vous ai dit, à longueur de temps, on va voir dessus. Le dollar, comme on était en train de le dire, up, petite baisse, on est en semaine là, donc la semaine, puisque je vous dis qu'on le lundi comme ça, on voit un petit peu tout ce qui a pu se passer, et vous, quand je dis on revoit, moi je fais pas tout le travail, parce que ce serait trop long sur cette vidéo, c'est déjà long avec tout ce que je raconte, mais vous devez aller rechercher toutes les vidéos que j'ai fait avant, vous pouvez les regarder, vous aurez vous écoutez ça à vitesse 2, vous avez toutes les news, et là on regarde sur les graphiques, bon, en une semaine, en train de baisser, et là vous voyez tous les marchés, justement différents, les marchés, le Forex, on est sur Forex et vous voyez beaucoup qui remontent et nous le dollar évidemment qui rebaisse, qui est tout à fait normal. On a ici le BTC, on a le VIX, j'avais mis le VIX qui était en semaine en train de baisser, mais si on le regarde maintenant dans les derniers moments là, il est en train de remonter, attention, il a refait, vous voyez, l'ouverture remonte un petit peu, donc à suivre de près. Le BTC, on voit bien qu'il est en train de baisser, et les autres marchés, le gold s'est bien soutenu jusqu'à présent, ce qu'on l'a dit, là, il est en train de réfléchir, petite baisse comme ça, vous voyez, les graphiques, c'est très parlant quand on a appris un petit peu à les lire, c'est assez fabuleux, là, on est sur des zones où on est plutôt un petit peu en réflexion pour certains marchés. Allez, on avance un petit peu sur tout ça. Évidemment, le marché européen ce matin qui ouvrait, il est en 5 minutes, là, voilà l'ouverture ce matin. On voit, hop, on a fait une petite progression vers le nord pour vite faire revenir en arrière. On vient rechercher ici un petit peu et
on piège un petit peu les gens, évidemment, et on revient tout de suite à la baisse. Et là, on est en train de se poser des questions. 4,40 et sur le DAX, évidemment que j'aime bien les marchés traditionnels puisque j'en fais depuis toujours. Et celui-ci, notre BTC, le CME, sur les CME, toujours pareil. On a toujours en semaine, on voit qu'on se comporte bien, on est toujours en train de grimper depuis X temps. En une semaine, nous sommes plutôt rouges, on se repose des questions, simplement. Vous voyez une grande bougie qu'il y avait une semaine avant. Là, on a une bougie rouge qui vient, qui est au milieu de l'autre. Alors évidemment qu'on voit ça en journée maintenant, puisque nous sommes lundi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, bougie rouge, hein. On a bien vu que l'ambiance générale, là, on l'a vu tout à l'heure, était plutôt un petit peu à la baisse dans les heures à venir. Ici, voilà, avec le temps qui se connecte. Dans les heures à venir, ici en minutes, évidemment qu'on était en train de remonter, mais avant ça, voilà, c'est toujours intéressant de faire ça. On baissait, et ici on est plutôt en train de stabiliser, vous voyez, comme ceci, hein. Et donc on le voit ici aussi, hop là, en 2 secondes. Voilà, bougie qui redescend dans 12 heures de temps. On est en train de redescendre. 1, 2, 3 bougies. Hein. Mais dans l'ensemble ici, on est quand même sur une zone, vous voyez, plus haut, plus bas, où on est en train de stabiliser. Chaque bougie représente 12 heures. Hein. Donc voilà, on est là en train de travailler sur cette zone-là. On en parle à longueur de temps sur les graphiques. Vous me suivez, vous saurez tout ce qui se passe. Circle. L'émetteur du stablecoin Circle a annoncé un partenariat avec le géant japonais SBI Holding pour étendre sa présence au Japon. On en avait parlé déjà depuis, il y avait les prémices déjà et tout. Voilà, cela inclut la circulation de l'USDC et le développement de l'utilisation des pièces stables dans le pays. SBI VX Trade vise à s'enregistrer en tant que service de paiement électronique pour distribuer l'USDC au Japon, tandis que SBI Shinsei Bank fournit les services bancaires à Circle. Ce partenariat coïncide avec la récente révision de la loi japonaise sur les stablecoins et s'aligne sur les plans d'expansion de Circle en Asie, à suivre de près. L'Asie, ça avance, évidemment. Et là, on a le fondateur de Cosmos va larguer des jetons. Alors, le fondateur de Cosmos, je vous ai parlé de ça hier déjà sur une autre vidéo que je fais de Web3, et là donc c'est bien, et le fondateur Cosmos va larguer des jetons, hein, Atom 1 aux électeurs contre la réduction. Voilà, donc c'est bien un nouveau réseau découlant. Alors oui, que je vous explique. Zhao Kuan, cofondateur de Cosmos, a annoncé la création d'Atom One, un nouveau réseau découlant d'un fork du Cosmos Hub, en réaction à l'adoption de la proposition 848, on a parlé hier. Cette proposition qui a limité l'inflation du jeton natif Atom à 10% a été adoptée de justesse. Atom One offrira le jeton Atom 1 avec 90% de l'offre de jeunesse destinée à ceux opposés à la proposition. Le réseau utilisera le même logiciel Gaëta du Cosmos Hub, mais avec un taux d'inflation maximum de 20% et des mécanismes de gouvernance modifiés. Cette décision, la décision de Zhao Kuan, je le prononce mal son nom, mais il ne faut pas m'en vouloir, de créer Atom One suite à l'adoption controversée de la proposition 848, révèle les tensions inhérentes à la gouvernance des crypto-monnaies. Le vote serré indique une communauté divisée sur la question de l'inflation, une métrique clé pour la sécurité et la rentabilité des validateurs. En choisissant de fork le réseau, Kuan non seulement exprime son désaccord, mais introduit également un nouveau paradigme dans la gouvernance de Cosmos en visant un seuil de quorum plus élevé pour les décisions. Cela soulève des questions sur l'avenir de la gouvernance décentralisée et la façon dont les désaccords fondamentaux sont résolus dans l'espace des crypto-monnaies. Oui, je le dis depuis longtemps. La gouvernance, c'est génial. Est-ce que tous les gens qui sont en possibilité de voter tout ça, est-ce que tous les gens comprennent bien les situations à chaque fois? D'un cas sur l'autre, ça se discute, évidemment. Le fork d'Atom One conservant des aspects clés du logiciel Kaya, tout en modifiant la structure de gouvernance et le taux d'inflation, pourrait créer un précédent important pour d'autres projets confrontés à des divisions internes. La proposition d'un jeton de paiement distinct, Photon au code d'Atom 1, ajoute une autre couche de complexité à la situation, potentiellement affectant la dynamique et la valeur perçue de deux réseaux concurrents, Cosmos Hub et Atom One. Alors on va suivre tout ça de près, évidemment.
Excusez-moi, j'ai encore du mal, je m'étouffe un peu, hein, vous vous rendez compte, quand je parle, je suis forcé de reprendre ma respiration. J'ai été pas mal malade, même fort, j'ai continué à faire mes vidéos, mais honnêtement, c'est un peu pesant pour moi, mais je continue toujours. Pourquoi? Parce que notre écosystème est toujours là, et puis c'est pas une petite maladie qui va nous poser problème. Le DYDX débloquera 500 millions de dollars de jetons, soit 30% de l'offre. Voilà, en décembre, plusieurs projets majeurs de crypto dévoilent le déverrouillage d'une quantité significative de jetons, avec DYDX en tête libérant 150 millions de jetons. Alors d'autres déverrouillages notables incluant Optimism, 32,21 millions de jetons, un Inch 98,74 millions et Aptos 24,84 millions et Coin 15,16 millions, représentant des valeurs substantielles. Par ailleurs, Jupiter sur Solana a annoncé un airdrop imminent avec une page de réclamation prévue pour vendredi et des mesures pour contrer l'activité des robots et des utilisateurs multi-portefeuilles. Tout ça un peu complexe pour un débutant. Pour ceux qui sont dedans depuis longtemps, eh bien, c'est très bien puisqu'on connaît, on sait tout ça, on sait à quoi sert les airdrops et tout. Si vous me suivez, vous saurez tout ça aussi. Soyez patients, ça vient, la connaissance arrive doucement, mes amis. Je parle des débutants, sinon il y a des gens qui sont des vrais pros et beaucoup plus qualifiés que moi, évidemment. Jamais le champion du monde. On fait partie des petits champions, mais on n'est jamais le seul champion du monde. Il y a beaucoup de champions du monde dans notre écosystème. En tout cas, le fils de Christine Lagarde perd 60% de ses investissements crypto. Il m'a royalement ignoré. Oui, c'est pas de moi que je parle, là, c'est elle qui disait ça, évidemment. C'est la présidente de la Banque Centrale Européenne, il ne faut pas oublier, hein, attention, à partager une anecdote sur les investissements crypto de son fils qui a perdu environ 60% de son capital malgré ses avertissements. Elle n'a pas réussi à le convaincre, c'est ça le problème, mes amis. Ce récit intervient dans un contexte où Lagarde maintient une position ferme anti-crypto, soulignant les risques liés à ses investissements. Elle a également commencé sur l'importance de la réglementation, particulièrement en ce qui concerne les transactions crypto sanctionnées pénalement. Elle aurait dû lui apprendre une chose qu'on apprend sur les graphiques. C'est pas dire spécialement ne fais pas ça, c'est pourri, tout ça, parce que non, on arrive à prouver que dans l'écosystème, il y a des pourcentages qui sont importants à gagner. L'important, le crucial, c'est de savoir quand rentrer dedans, quand se retirer d'un marché. C'est ce qu'on essaye de voir ensemble, mes amis, sur les graphiques, tout ça. Il y a un moment pour tout. C'est ça qu'elle aurait dû lui apprendre, plutôt que lui dire va pas là-dessus, c'est pourri, tu vas perdre. Non, il y a des gens qui gagnent dedans. Dans tout le monde de la finance, il y a des gens qui gagnent et des gens qui perdent. Il y a ceux qui veulent bien apprendre et il y a ceux qui sont bloqués, qui pensent qu'ils connaissent déjà tout, malheureusement, et qui ne font pas d'efforts pour progresser dans ce système de la finance, qui est un système risqué où vous avez vraiment beaucoup plus de chances de tout perdre que de gagner. C'est un peu comme si vous décidez demain matin que vous allez faire votre pain plutôt que de passer par le boulanger. Le boulanger, il sait faire son pain. Pourquoi? Parce qu'il a appris, il a compris, et après ça, il a réussi à le faire. Eh bien, nous, en trading, dans la crypto, dans la finance, c'est la même chose. On apprend, on comprend, et après, on peut avoir des gains. Si on ne fait pas ça dans ce sens-là, on ne peut pas réussir. C'est pas dire oui, ça c'est mauvais, la crypto, va pas dans la crypto. Bah, la preuve, c'est un peu bête aujourd'hui, puisque les gens qui ont acheté à 16 000, aujourd'hui il est à 30 et quelques mille, vous avez doublé votre argent en quelques mois. Voilà, seulement c'est vrai que ceux qui sont rentrés à un mauvais moment où il ne faut les plus rentrer parce que d'un seul coup tout était en train de s'écrouler, là c'est quoi? C'est juste un manque de connaissances, malheureusement. Hein. C'est pas qu'un marché qui est complètement pourri, parce que dans ces cas-là, tous les marchés sont pourris, parce que tous les marchés, à un moment ou un autre, perdent des sous. Hein. Voilà. Allez, une petite analyse de ça pour rigoler. L'histoire partagée par Christine Lagarde souligne la divergence entre les perspectives générationnelles sur la crypto-monnaie. Pourquoi pas? Mais moi j'ai un certain âge. Son fils, un adulte ayant fait un choix indépendant, représente une génération plus encline à explorer les actifs numériques, tandis que Lagarde, à la tête de la BCE, incarne une approbation plus traditionnelle et prudente. C'est l'article qui dit ça, je vous fais un compte-rendu de ça, un petit résumé de ça, une petite analyse de ce qui est dit dedans. Cela reflète une tension plus large dans le secteur financier entre les nouveaux actifs numériques et les institutions établis. La perte subie par son PIB pourrait être vue comme un exemple des risques inhérents aux investisseurs en crypto-monnaie, en particulier durant les périodes de marché baissier. Oui, encore une fois, mais ça s'apprend tout ça. Et la seule chose que je peux dire
contre la crypto-monnaie, je me permets de le dire alors que je suis un passionné, vous l'avez compris, c'est que beaucoup dans la crypto sont en train de casser le trading, le monde financier et tout, en disant que voilà, le monde de la crypto est complètement à part et tout. Il est à part pour la DeFi, évidemment, pour la finance décentralisée, mais après c'est un marché qui s'apprend, j'insiste là-dessus, parce que si vous apprenez un petit peu à quel moment il faut rentrer, à quel moment il faut sortir, vous n'avez pas ces inconvénients-là. Et quand vous pouvez prendre des gains, vous n'avez pas tous ces inconvénients que j'entends depuis que je suis dans la crypto-monnaie, ça fait très longtemps, toujours les mêmes discours, voilà. Cependant, le contexte plus large de l'inflation et des politiques monétaires actuellement en Europe suggère également que les défis ne sont pas exclusivement aux cryptos. Voilà ce qu'ils disent. Bon, ça c'est très bien. Les commentaires de la gare réaffirment l'importance d'une régulation équilibrée dans le domaine des crypto-monnaies, soulignant la nécessité de protéger les investisseurs tout en reconnaissant l'innovation et la diversification des actifs. Alors, entièrement d'accord, mais encore une fois, j'insiste énormément que même régulé, même si c'est régulé à 10 000%, et il y a plein de marchés régulés, il y a énormément de perdants. Énormément de perdants. Et toujours pour la bonne raison, le manque de connaissances, le manque d'apprentissage dans un domaine. Travaillez mes amis, travaillez, apprenez aujourd'hui, on a une chance extraordinaire, contrairement à moi quand j'ai démarré dans la finance, c'est que les infos, il fallait les chercher, c'était dur, là vous êtes encore dans votre lit, vous avez votre ordinateur, vous avez 1 milliard de sites, vous pouvez suivre un tas de gens, vous avez vraiment moyen d'apprendre, et encore une fois, on n'apprend pas à un seul endroit, on apprend à plusieurs endroits, et on fait un petit compte rendu, on se fait des petites analyses de tout ça, parce qu'on ne détient pas tous la vérité non plus, et personne ne détient vraiment la vérité, tout le monde a sa manière de faire, et vous, dans tout ça, vous devez apprendre votre manière de faire, mes amis. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Allez, on fait attention à ce qu'on fait, on est prudent, on apprend, on comprend, on réussit. À bientôt, bye bye. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Excusez-moi pour ma voix encore, parce que là, je vois, je ne peux plus parler dans 2 secondes. Bye bye, ciao, à bientôt.